À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, dès le 12 février. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. Voici le podcast du show du midi le plus le fun au Québec. Midi Fun avec Peter McLeod, Marie-Claude Savard et Pierre Pagé. En direct à Énergie du lundi au vendredi dès 11h25. Énergie. Midi Fun! Les amis, bon mercredi tout le monde. Bienvenue sur Énergie à travers tout le Québec dans Midi Fun avec Peter McLeod. Public en délire, bonjour. Bonjour. Oui, nous avons Marie-Claude Savard. Ça va? Ça va très bien. Un petit chandail de laine aujourd'hui. On a tous changé nos couleurs, êtes-vous d'accord? Oui, Vous autres, vous êtes dans un brun, dans le sable. un peu dans une couleur neutre, et moi, je suis allée avec une couleur rose qui n'est pas dans mes habitudes. Non, ben c'est pas... C'est rose, ça. Hein? Il me semblait que c'est purple. Ah, c'est un peu lilas. Un peu lilas. Très joli. Belle chemise également pour Anne Thomas. Faut le mentionner, encore une fois. Bravo. Oui. Et une petite chemise également à manches courtes pour Marc-André Hamel. Wow. Et son chandail habituel, bien sûr, pour Étienne Félix. Ah le oui, chandail de effectivement. journaliste. Il y en a 3, je pense. Oui, en alternance. En S'il y a alternance. bien des milieux de travail où tu te fais accueillir avec une description vestimentaire. Au quotidien. Et saluons également M. Maxi qui est là avec son chandail Maxi. Ah, notre don. Notre ami Dan Cossette. Comment ça va, les amis? Bien. Ça va bien. Ça va bien. Oui, Malgré tout. Hein? Malgré tout. Toute une journée, là, quel honnêtement. jour. On va Oui. se le dire, ça brasse partout. Ça a parti avec le pont qui est fermé. Il y a un là. gros pont Montréal, Là, je te genre voyais- quartier fermé. C'est ça. Puis Pierre, ça t'a pris du temps, ça se peut pas. Fait que là, moi, je me suis préparé d'avance. J'ai dit que ça me tente pas de... D'attendre. Puis moi, ça n'a même pas ralenti. Ah non, ben, pour ce qui est de l'est de l'île, il n'y avait pas de problème. Mais pour ce qui est de la rive sud, c'était quelque chose. On va s'en parler dans un instant de ce pont-là, qui, à cette heure-ci, est toujours fermé. Et dans quelques minutes, je vous dirai s'il sera rouvert, ce pont-là, cet après-midi. Ah, ben regarde, espérons qu'il va ouvrir vers les 13h15. Parce que j'aimerais bien le prendre. Hey, les amis, il faut absolument souligner encore une fois. Il a marqué hier son 25e but de la saison. Et il a marqué un autre but victorieux. Si je ne m'abuse, c'est un 7e cette année pour lui. Il s'agit bien sûr du numéro 13, Cole! Son nom c'est Cole Caulfield! Bravo, Cole! Yeah! Il s'appelle Cole Caulfield! Ça fait du bien d'entendre ça. C'est le sauveur de nos Canadiens! Et n'oubliez pas, la 25e, elle s'en vient! Il va être là quand ça va être la j'espère 25e. bien, Il va j'espère être bien. là. C'est vraiment j'espère. beaucoup de choses pour la santé mentale, tout ça. Non, c'est tough. Mais ça fait du bien d'avoir du bon hockey. Au moins, à travers tout ce qui va mal, on Effectivement. s'entend-tu internationalement, Ouais. c'est pas stable pantoute. Là. Ouais. Au moins, on a nos petits Canadiens qui se donnent comme des malades à tous les soirs. Moi, je trippe comme un fou. Puis tu sais, le fameux Bill Guérin. Tu sais, c'est quand même lui qui est comme le Prince de l'équipe Canada. C'est là. ouais. Oh, ouais. Hier soir, là, tu sais, il y a 2 gars qui n'ont pas pris lui, pour l'équipe américaine. C'est Cole Caulfield puis notre petit Hudson. Ouais. T'imagines-tu, là? Puis les deux t'ont joué une partie hier. C'est peut-être pour ça qu'ils en ont joué une comme ça. Ils devaient l'avoir dans le derrière un petit peu et dire, regarde, on va y montrer aux gars qui s'est Ah, ben trompé. oui. Des fois, l'adversité nous motive. Absolument. Ben oui. Hey, Marie, tu as parlé de problèmes mentaux tantôt. Oui. Aujourd'hui, c'est une journée très spéciale Oui. pour Belle. Absolument, c'est belle cause pour la cause. Et la thématique, c'est prendre un moment pour la santé mentale aujourd'hui. Donc, c'est tout simplement que de se dire, puis je pense qu'il y en a beaucoup qui en ont pris dans leur voiture ce matin, petit moment. Ouais. Donc, d'intégrer, si on veut, des petits gestes qui font une grande différence pour belle cause pour la cause. Vraiment, On donne vraiment. des sous, donc, à tous les organismes. Parce que c'est une chose de reconnaître les soucis de santé mentale, mais après, c'est d'avoir des services. C'est important. Tu peux pas être sur une ligne d'attente pendant 2 ans pour avoir une thérapie. Non, Tu sais, l'année c'est passée, long moi, un peu, là, j'ai tu sais. aidé quelqu'un, tu sais, puis à un moment donné, quand tu dis que, tu sais, c'est quand on dit, mettons, là, c'est là, c'est une urgence, puis t'es pas capable. Ils te disent peut-être dans 3 semaines, peut-être dans un mois, mais je me souviens, tu comprends-tu, mais oui. ces personnes-là, là,
Oui. Quand tu vois noir, là, c'est Quand tu vois noir, c'est là que ça se passe. C'est d'urgence, tout de suite. Tu as besoin d'aide. Exact. Il y en a de moins en moins, ça. Fait que je pense que c'est une journée qu'il faut prendre la peine de dire, regarde, nous autres, avant l'émission, on a fait ça aussi. On s'est tous livrés à des... On a extériorisé notre cœur, on a fait de la méditation, tout ça. On se tient main. On se tient main. On se tient main, il fait... Puis mon chum... la 25e, elle sort. Excusez-moi. Puis mon chum Danny vient de m'écrire que c'est la journée internationale du câlin aujourd'hui. Du câlin en plus. Mon dos, écoute, t'as de la job, Marie, à faire aujourd'hui dans l'équipe. Ah oui. On a tous besoin d'un câlin. Câlin, parfait. Hey, les amis, Étienne Phoenix est là, ça brasse à l'international. On n'a pas le choix. Ce matin, Ouais. je regardais Donald Trump et j'ai suivi pour vous, mes chers amis, le discours de Donald Trump du côté de la Suisse, à Davos plus précisément. Et je vais vous faire un compte-rendu. Je vous résume tout ça en 1 minute 45, gros max. Puis bien sûr qu'on va faire le point sur ce pont-là, qui est un des axes majeurs qu'on a au Québec, qui a été fermé complètement. Et Le qui meilleur toujours... pont au Québec. Le meilleur pont au Québec, c'est le Jacques-Cartier. Il met de l'argent pour l'entretenir, on n'a pas le Il choix. va bien, mais là, regarde, c'est pas de sa faute. Le feu poignet à côté, il va nous en parler tout à l'heure. Hey, on a de la super musique, OK, à vous présenter encore une fois. On a un break syndical avec Marie. On va s'amuser, aussi. là. Oui, j'ai une affaire que je veux faire depuis très longtemps. Ah oui? Ouais, on va parler balayeuse encore. Mon Dieu. Parler balayeuse. OK, Ça, c'est drôle. écoute. Plus de niaiserie, plus de fun. Vous écoutez le podcast de Midi Fun. Écoutez-nous en direct en semaine dès 11h25. Sur l'application iHeartRadio ou à Énergie. Voici l'informateur avec Étienne Phoenix. Living in America. Allons-nous devenir des Américains totalement? Cette question demeure entière, mon cher Pierre, mais comme je vous aime, j'ai suivi pour vous ce discours très attendu de Donald Trump du côté de la Suisse à Davos, au Forum économique. Vous savez qu'il est arrivé en retard parce que hier, il est parti de Washington et il y a eu un problème avec son avion, il y a eu une panne le Air électrique, Force ça. One. Un petit problème qu'on dit mineur. Alors, il est arrivé sa fesse, mais il est arrivé à temps pour livrer son discours qui aura duré presque 1h15, 1h12 pour être plus précis, et il y en a dit des affaires là-dedans. 1h12. Alors, Donald Trump qui dit que si l'économie mondiale va bien, c'est grâce à lui. Si il n'y a pas de guerre mondiale, une troisième guerre mondiale, c'est grâce à lui. Il souhaite exploiter toutes les ressources du monde, particulièrement les ressources pétrolières, et à son avis, seuls les pays qui sont stupides achètent des éoliennes qui sont produites en Chine. Il dit, c'est drôle, les autres pays en achètent, la Chine en produit et ils n'en utilisent pas. Alors, bien sûr qu'il a été question du Groenland. C'était pas mal ce que tout le monde attendait dans la salle. On surveillait attentivement ce qu'il allait dire là-dessus. Il dit... Pour tout ce qu'on a fait lors de la Deuxième Guerre mondiale, pour les pays de l'OTAN, pour tout ce qu'on a fait pour assurer la sécurité mondiale, on nous doit ce pays-là. On veut récupérer ce territoire-là. Il nous est dû. C'est ce qu'il a dit. Et du même souffle, il a attaqué plusieurs pays alliés, des pays membres de l'OTAN. Ça inclut le Canada, qui, selon lui, n'existerait pas sans les États-Unis. Et il en a profité pour faire une petite jambette à Mark Carney, qui a mis la table hier pour que Donald Trump lui réplique. Alors, je vais vous faire entendre justement un compte-rendu de ce qu'il a dit. C'est un court résumé. Au début, il parle du Canada et ensuite de la situation avec le Groenland. Canada gets a lot of freebies from us. By the way, they should be grateful also, but they're not. I watched your prime minister yesterday. He wasn't so grateful. But they should be grateful to us. Canada lives because of the United States. Remember that. We never asked for anything, and we never got anything. We probably won't get anything unless I decide to use excessive strength and force where we would be, frankly, unstoppable. But I won't do that. All the United States is asking for is a place called Greenland. You can say yes, and we will be very appreciative, or you can say no, and we will remember. Vous avez bien entendu. Vous pouvez dire oui pour le Groenland, sinon on va s'en rappeler. Alors là, il y a des réactions qui commencent à entrer. On verra bien. Parce c'est encore des menaces. Regarde, c'est toujours sa technique. Alors, on pourrait jaser de ça quand même toute l'heure du midi si on veut, mais des fois, t'as mieux t'abstenir parce que, tu sais, moi, j'ai bien peur de ce qui se passe là présentement. Oui? C'est pas beau. Ça t'inquiète? Ben,
Ah oui, à moindre coût, Chris. Non, mais c'est capoté, là. C'est quand même pas rien. Là. C'est quelqu'un qui est en train de vouloir... Il menace, puis à peine voilé qu'il va envahir des pays. En fait, c'est que... C'est quand même pas rien. Là. Au quotidien, depuis un temps, on dirait qu'on repousse des limites qu'on n'aurait jamais imaginées. Ouais. C'est vrai. Fait que ça joue sur notre système nerveux central. Fait que ça fait qu'on se dit tout le temps jusqu'où ça peut aller. Parce que si tu recules il y a 10 ans, là, tu nous aurais dit ça. On a, voyons donc, jamais de la vie. Ben non, c'est ça. Ben voilà. Alors ça, c'est un dossier qui va continuer de faire jaser. Je regarde les marchés boursiers. Les investisseurs semblent rassurés. Alors là, ça repart à la hausse. Alors ça, c'est un bon côté des choses. Votre régime de retraite remonte. Ça, c'est n'importe quoi, Étienne. Là. Ouais. Parce qu'un régime de retraite, demain matin, il peut recracher. Absolument. Oui. Mais pour l'instant, il n'y a pas... C'est une photo dans le temps. C'est une photo dans le temps. Mike Carney l'a dit. On aimerait peut-être que le monde soit différent, mais on va le prendre comme il est pour l'instant. C'est ça qui est important. On regarde ça aujourd'hui. Et parlant d'aujourd'hui, il y a un autre dossier qui a retenu notre attention ce matin. C'est bien sûr cet incendie majeur à Montréal. Et d'ailleurs, le pont Jacques-Cartier est toujours fermé à cette heure-ci pour les gens qui se posent la question. C'est un axe majeur à Montréal. Et toi, tu le prends de bonne heure dans la nuit. Toi, tu arrives ici à 3h30 le matin. Écoute, j'ai mon collègue de Rouge FM, Benoît Chevalier, qui travaille avec moi à la salle des nouvelles, qui me dit « Tiens, ne passe pas par là, c'est fermé. » Je fais quoi? Une opération policière? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, j'avais reçu un autre message en disant « Hey, il y a peut-être un incendie au bureau de la CSN. » T'as pas fait le lien entre non, j'ai les deux. pas fait le lien, mais quand je suis arrivé sur la rue Notre-Dame puis j'ai senti la fumée ce matin, j'ai fait « Oh, OK, là, je comprends. » Alors, incendie majeur qui a commencé à 23h30, là, il est maintenant sous contrôle. Le problème, c'est qu'au-dessus de cet immeuble-là, il y a d'immenses panneaux publicitaires. Ça fait partie de l'image de Montréal. Quand tu arrives dans Montréal, c'est une des premières choses que tu vois. Ça, c'est le fameux panneau où on avait Marie-Chantal Toupin. Oui. Avec Regarde-moi bien dans les yeux. Absolument. Il y a plusieurs années de ça. Il y en a qui s'en souviennent. Et elle avait des gros yeux à l'époque. Ah oui. Fait que le matin, tu fais pas de lien, tu processes pas vite. Fait qu'en gros, tes nouvelles sont crédibles de plus en plus tard dans la journée. C'est exact. OK. Alors, le plus important, ce que tu dois retenir, c'est que la structure qui est là, elle menace de s'effondrer sur le pont. Alors, tu comprendras qu'il faut stabiliser le tout. Il faut stabiliser le tout avant de démolir l'immeuble, de tout retirer ça. Alors, c'est pourquoi on attend le feu vert des ingénieurs. On espère que ça va venir avant l'heure de pointe cet après-midi. Sinon, ça va être assez difficile pour le retour à la maison. J'ai une question, 30 secondes en terminant. Est-ce qu'on a trouvé des gens à l'intérieur de la bâtisse? Parce qu'il y a des rumeurs qui circulent qu'il pourrait y avoir des sans-abri qui auraient péri. Il est possible qu'il y ait des squatteurs à l'intérieur. C'est très possible parce que c'est un immeuble qui était considéré comme vacant. C'est une ancienne usine qui avait été construite dans les années 30-40 et là, qui avait été transformée en savonnerie. Puis après ça, en studio d'enregistrement, puis toute la patente pour l'histoire. Mais là, effectivement, il pourrait y avoir des corps à l'intérieur, mais ça a brûlé tellement que ça va prendre des jours avant qu'on sache ça. Je vous le dis tout de suite, là, on va pas savoir ça comme ça. OK. Merci, Étienne. Midi Fun, le show du midi le plus fun au Québec. Téléchargez l'application iHeartRadio et écoutez-le en semaine dès 11h25. Énergie. Oh, oh, yeah! Break. Syndical. Le break syndical. L'espace de mes fantasmes. C'est ça qui se passe dans le break syndical. Toutes sortes d'affaires. Non, mais c'est ça. On se lâche lousse puis on a du fun. Puis surtout que le monde est à l'envers. On est tout d'accord, c'est une journée de même aujourd'hui. J'aimerais virer à l'envers un commerce de balayeuses. Du côté de Belleuil, OK? Ça s'appelle Ma Balayeuse. Et puis, moi, j'ai une petite idée. J'aime ça comme coller un discours qui n'a pas rapport avec l'objet dont je parle. Fait qu'on va les appeler, vous allez comprendre ce que je veux faire. OK. On les appelle là direct, là? Oui, on les appelle tout de suite. Puis, je veux dire que ça se colle un peu à ma réalité parce qu'en ce moment, je me questionne au niveau des balayeuses. Tu te questionnes au niveau des balayeuses? Non, mais le choix... T'es du proménage. OK, on va écouter ça. On va voir si ça peut marcher. On va à Belleuil, hein, c'est ça? OK. Ma balayeuse, bonjour. Oui, bonjour, comment allez-vous? Oui, ça va bien. Ah, merci. Écoute, moi aussi, ça va bien. Merci de le demander. Je me demandais quelque chose. Bon, là, je suis en train de magasiner une balayeuse. C'est pour ça que je vous appelle. On m'a dit que vous aviez un excellent service. Oui. Bon. Êtes-vous de bonne humeur? Oui, bah tu payes. Je viens de manger, là, je m'endors. Tu viens de te... Ah, OK, on est dans la digestion. Ben c'est bien. Parfait, c'est comme la balayeuse interne, en fait. Là. Donc, voilà. Je me posais la question de savoir, au niveau des modèles, est-ce que vous avez commencé à mettre en rabais les modèles 2025? Il nous en reste plus. Ah, vous avez plus de modèles 2025, vous avez juste des modèles 2026, vous autres? Ben, c'est...
c'est une drôle de question. Ben, il y a des modèles 2025 qui existent encore, là. OK. Donc là, moi, si je je voudrais me diriger vers... avez-vous de l'Electrolux, vous autres? C'est pas comme un auto, tu sais. C'est les modèles existants, là, ils datent peut-être d'une couple d'années, là, mais ils sont pas en spécial, là. Mais pourquoi? Parce que le modèle récent, d'habitude, il est plus cher que le modèle ancien. Je veux dire, la technologie évolue, monsieur, là. Je veux dire, je comprends que c'est pas le domaine de l'auto, mais le domaine de la balayeuse, c'est hautement technologique également. Je vous en passe un papier, là. Ben, ça fait 30 ans que je passe la balayeuse chez nous. C'est pas pareil, là, aujourd'hui qu'avant, là. Écoute, ça change pas bien les aspirateurs centrales, là. Tu sais, ils font des moteurs qui mettent des machines, ça existe déjà, ça fait une couple d'années, là. Il n'y a pas vraiment de nouveaux moteurs, là, qui existent dans les aspirateurs. OK. Parlons des couleurs d'abord. Avez-vous un genre de bleu perlé ou ben on est encore dans le blanc puis le noir puis le rouge, là? Ouais, c'est pas mal ça. Bon. Fait qu'il n'y a rien de nouveau, finalement, là. C'est qu'est-ce que vous m'offrez, moi, là, pour que sur le marché de la balayeuse? Si, mettons que je veux investir davantage, avez-vous une forme de financement ou quelque chose comme ça? Comment ça marche? Non, on finance plus, nous autres. Écoute, on fait plus de financement, là. Aviez-vous du used au moins? Aviez-vous comme un lot? Je peux aller visiter, essayer, tester une coupe de balayeuses usagées? Puis à ce moment-là, on s'entend peut-être sur un bail à plus court terme. Je peux peut-être la faire inspecter par quelqu'un, savoir exactement quel genre de moteur, puis les filtres, puis comment ça marche, là. Je veux dire, aidez-moi à vous aider à vendre, là. Oui, ben là, premièrement, ta maison, c'est à combien d'étages? Elle a 4 étages. 4 étages, c'est grand. Oui, ben elle n'est pas grande, elle est étroite, là. C'est juste, c'est beaucoup. C'est comme une genre maison de ville, là. Oui. Ouais. Je parle à qui, là? Éric. Éric, c'est Marie-Claude d'Énergie. Oui, je me souviens de toi. C'est une blague, là. Je suis correcte avec la balayeuse, là. Je voulais juste voir si ça me pouvait marcher, ma discussion avec toi. Si, mettons, tu me vends une 2024 un peu moins chère qu'une 2026, non? Ouais, non, pas vraiment. OK. Écoute, t'es en ondes, là, en ce moment, à la radio avec Pierre Pagé puis Peter McLeod. Salut. Oui, salut Pierre, je t'avais pas dit bonjour l'autre jour. Non, quand est-ce ça? C'est-tu toi qui étais là? Non, c'était pas Pierre Pagé. C'était qui était avec vous autres? Ah non, c'était moi ça. C'était moi ça. Ah ouais, c'était moi. Ben écoute, c'est pas grave. T'es toujours aussi sympathique. Puis Pierre a failli se mêler de la conversation. Les balayeuses en forme de bâton de hockey sont les... Ah, c'est vrai, oui. c'est vrai. Ben écoute, t'es toujours aussi sympathique, mon cher. Et puis, si jamais il y a... Un peu de temps, ça? Hein? C'est beaucoup de questions en peu de temps. Oui, j'avoue. J'avais juste le goût de m'amuser. Tu sais, le pont est fermé. On a Donald Trump en folie. C'est la journée Belle cause pour la cause. Ça que je me suis dit, pourquoi pas m'amuser avec les balayeuses? Ben oui. Puis si t'en veux une, franchement, là, amène-moi toutes tes informations. Puis, tu sais, la grandeur de la maison, combien d'étages. Puis, tu sais, chaque balayeuse va sur... Chaque maison a droit à sa balayeuse. Oui, absolument. c'est ça. Chaque torchon s'aganer. T'en plein ça. Hey, salut, Merci, mon ami. Eric. Merci beaucoup. Bye, bonne journée. Bienvenue, bye. Salut, bye. Midi Fun, le show du midi le plus fun au Québec. À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule, les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, dès le 12 février. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. Téléchargez l'application iHeartRadio et écoutez-le en semaine dès 11h25. Énergie. Bienvenue dans la zone McLeod. La zone McLeod. Attention, turbulence à l'horizon. Nous entrons dans la zone McLeod. Hey, les amis, on a Peter McLeod qui nous met la table aujourd'hui dans la zone McLeod. Dans le fond, ça a un lien avec le sujet du jour, Pierre, Oui. qui est... Je ne pensais jamais retourner là. C'est ça, là. Il y a du monde. Là, présentement, juste prendre, je vais faire un aparté, j'ai vu au 6-12, pauvres personnes là, qui sont pognées, on va dire, direction Rive-Sud. Là, c'est le tunnel qui est en train de jammer à cause des conséquences du parce pont qu'on peut pas Jacques-Cartier. passer encore sur le pont Jacques-Cartier. Ben, gang, on peut juste Regarde. vous dire, restez avec nous autres, Colin. Ouais. On va essayer de vous divertir un petit oui. peu. Alors, je pensais jamais y retourner. C'est sûr que vite comme ça, je suis obligé de penser à Cuba. Moi, je suis allé à peu près 4-5 fois à Cuba, mais à partir de la première fois, j'ai tout le temps dit non. Jamais. Je retourne pas Je là. retourne pas là.
Moi, j'ai rien à passer contre les Cubains. Là, non, pas du tout. Non, c'est un beau peuple. Là, moi, c'est plus contre leur buffet. Oui, puis tout ça. Là, j'avais déjà loué un 5 étoiles là-bas, moi, puis j'ai quand même vécu de quoi. Là. Je suis revenu 3 jours plus tôt, là, d'une semaine de vacances. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais des rats qui sortaient par les systèmes de ventilation. Et le 5 étoiles que j'avais loué à l'époque avec des amis, je pense que c'est 2 mois après qu'on soit revenu, ils nous avaient montré ça, des scènes incroyables. Ils avaient mis l'hôtel à terre. Oui, les boules. Mais, ça te donne-tu une idée de 5 étoiles? Comment Toi, pour un 5 étoiles, normalement, mais c'est pas étoile. C'est ton agent de voyage? C'est quoi qui s'est passé là? Ben non, mais ils le vendaient comme ça. C'était 5 étoiles. Parlant de vendre, je m'excuse, c'est intéressant. Non, il n'y a pas de copiage. Parlant de Cuba et des voyages à Cuba, il y a des agents de voyage qui ne vendent plus Cuba. Ah non, c'est triste ce qui se passe là-bas. Parce que premièrement... Il y a une bestiole, il y a une bactérie. Une bactérie, effectivement. Il y a des d'ailleurs, on arrose partout là-bas. Ouais. Et il y a également la peur d'une invasion de la part des Américains. Ah, ben oui. Et actuellement, il y a à peu près 40% de tourisme dans l'île. Il y en a 60% qui n'est pas là. Ouais. Fait qu'imagine-toi, ils sont en train de... C'est triste. C'est déjà des gens qui ont... C'est pas tout le temps... Non. C'est pas riche. Nous autres aimeraient ça que tu y retournes une 6e fois. Je pense que juste pour la bonne cause, j'irais peut-être. Fait que ça a commencé même quand j'ai pensé à ça, quand on a sorti le sujet du jour, mais il faut que je vous rappelle, un moment donné, moi, ça fait plusieurs années de ça, j'avais fréquenté une fille, puis c'était pas une méchante personne, c'est juste que je sais pas, quand il arrivait des affaires, puis il y avait trop d'émotions reliées à tout ça, elle pétait une coche. Mais tu sais, une coche, là. C'était genre, elle pouvait débâtir un char. Là, elle se fâchait, puis à un moment donné, je disais, sérieux, là. Tu sais, moi, mes parents m'ont jamais crié après. J'embarque pas après moi. Non, mais c'est ça, j'embarquerai pas là-dedans. Puis, écoute, elle est sortie de ma vie, mais elle arrêtait plus, elle m'a rappelé. Puis à un moment donné, elle a arrêté pendant un bout. Puis, un moment donné, écoute, elle m'a laissé un message en disant, je peux-tu te parler, je suis vraiment calme, puis je m'excuse pour tout, puis tata. Puis moi, je suis une personne, vous me connaissez, je suis pas quelqu'un qui est... Comment je te dirais ça? Je suis pas rancunier. Tu sais, je veux dire, quelqu'un veut évoluer, il va évoluer. Et elle me parle, puis elle me raconte qu'elle a fait attention à elle, puis elle est allée consulter, puis tout ça. Écoute, puis je m'étais dit, moi, je retourne pas là. C'est impossible. Mais elle m'a quand même persuadé à retourner. Non. Mettons le jeudi. Le vendredi soir, on fait un souper d'amis à la maison. Écoute, elle pète une coche, non? Une coche, tu dis? Hein? Une coche, elle tirait de la vaisselle à la visite. C'est la police qui est venue la chercher. C'est la police qui est venue la chercher. Écoute, chez nous. Elle était cinglée, excuse-moi. Alors, la chaîne débarquait, si tu veux que je te dise. Elle lançait de la vaisselle. Ça, là, c'était... Il faut le voir pour le croire. Là, il aurait fallu belle pour la cause pour elle. Là. Oui, problème, oui. Ça, je suis bien d'accord. Mais ma meilleure histoire de « je retournerai pas là », c'est pas moi qui me suis dit « je retournerai pas là », mais il y a quelqu'un qui espérait que je retourne pas là. Ça, je peux te le dire en crime. J'avais fréquenté une fille, j'étais étudiant, là, j'étais au cégep à Sherbrooke, puis j'avais fréquenté une fille, une super de belle personne, très gentille. On a eu quand même une relation assez éphémère. On était 4-5 mois ensemble. Mais tu sais, mettons, on s'est connus, on va dire, dans l'automne. Puis, il est arrivé le temps des fêtes, puis ça faisait déjà comme 2 mois qu'on était ensemble. Elle dit, viens dans ma famille. Ça. Et en passant, elle avait une sœur jumelle. Ça, c'est le nerf de la guerre. Mais jumelles, là? Des vraies jumelles. Mais vraiment identiques. Ah oui? Vraiment identiques. Puis, écoute, c'est formidable, ce que je vous raconte. Avec l'autre. Mais là, c'est ça, on arrive à Noël, puis tout ça, bon, écoute, on a passé un beau Noël pareil. Ses parents étaient très gentils, très sympathiques. Mais pas longtemps après les fêtes, après Noël, aller au printemps, on s'est quittés, on s'est laissé, mais en amis, tu sais, il n'y a pas de chicane, il n'y avait pas de chaos là-dedans, tout ça. Mais ce qui est spécial, c'est que les mois ont suivi, puis à un moment donné, j'ai rencontré sa sœur. Mais c'est vraiment par hasard, puis à un moment donné, écoute, on a tellement ri, on a passé une soirée, on avait des amis en commun, puis elle dit, sais-tu quoi? Elle dit, ça me fait chier parce que j'aurais le goût de... C'est invité à souper de ma dit, c'est pas vrai, je vais faire chier ma soeur. Puis c'est des gens qui se tenaient beaucoup, une famille. Puis là, écoute, un moment donné, elle a parlé à sa soeur. Puis elle m'a rappelé. J'ai parlé avec ma soeur. Puis elle dit, sais-tu quoi? Elle t'a tellement trouvé gentil. Puis elle dit, garde, elle dit, asseyez-vous, si ça fonctionne, ça fonctionne. J'ai pas de problème avec ça. Et là, même, arrive le Noël d'après. Mais non! Chris, t'es retourné avec l'autre! Elle voulait absolument j'y aille. Là, mais j'ai dit, trouves-tu que c'est une bonne idée? Mais c'était le regard de son père. Hey, à Noël d'une année, même, t'es là avec sa fille, puis l'année d'après, t'es avec sa jumelle. Là, écoute, il restait à la mer. Écoute, mais probablement que les yeux, c'était ça. On voulait dire l'année prochaine avec qui tu vas être, là, tu sais. Mais c'était assez intense. Fait que lui, j'imagine qu'il s'est dit... Mais t'es resté combien de temps avec l'autre jumelle? Plus longtemps, peut-être un peu, 1 an et demi, peut-être 2 ans. Puis encore là, c'est des personnes, si je descends à Sherbrooke, puis on se croise, là, tu sais, on est vraiment content de se voir. Ils couchent ensemble, toute la gang. C'est chaleureux, Sherbrooke. Ça, c'est un scénario quand même très populaire. Mais c'est hot, pareil. C'est très hot.
Si vous aimez le balado de Midi Fun, abonnez-vous aussi à celui du Boost, le show du matin le plus le fun au Québec. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Vous écoutez Marie-Claude Savard, Peter McLeod, Pierre Pagé qui vous parle dans Midi Fun. Notre sujet aujourd'hui, je pensais jamais retourner là. Moi, le micro que j'ai aujourd'hui, la place que j'ai dans ce studio, je pensais jamais revenir là. Troisième fois, moi. Troisième fois que tu reviens? Oui, troisième fois que moi je aussi, viens. c'est la troisième. Toi aussi? Moi, c'est deux. Deux fois. Écoute, il te reste Jamais 203. Ben, dans notre univers, à nous autres, écoute, ça switch comme ça se peut pas. Là, ben oui, c'est ça. Puis à chaque fois, quand ça arrive, tu fais plus jamais! Plus jamais, puis écoute, quand tu rencontres après ça... Je me souviens, mais encore là, moi, je n'étais pas parti nécessairement dans le chaos. Là, non, mais moi, je me souviens, un 21 décembre, il m'avait congédié. C'est pas une blague, là. 21 décembre, c'est la journée de ma fête, puis il m'avait rappelé le 26. Je te jure, j'étais dans mon auto, puis... D'après moi, il voulait pas te donner de cadeau de Noël. Je me souviens, mon agente, elle me disait, peux-tu aller remplacer demain à CKMF? Puis là, je disais, tu dois te tromper. Ils viennent juste de le mettre dehors. À mon contrat. Hey, toi, c'est le 21 décembre. Moi, il m'avait congédié le 13 décembre. Oh, wow. Un vendredi, à part ça. Et je terminais... Un vendredi 13, je terminais pour la période des vacances. Et puis, bang, let's go. Ciao, Pagé. Ciao, le cul sur une pelle. T'en reviens pas. Joyeux Noël. Oui, joyeux Noël, certain. Mais on est revenu. On rebondit tout le temps. On rebondit tout le temps. Tabarnouche. Ben, c'est ça, notre sujet. Je pensais jamais retourner là. On va aller dans quelques instants à Nicole Casa. Et juste avant, je veux vous lire quelques petites messageries textes. Moi, je pensais jamais retourner sur mon patio pour fumer des tops. J'ai fumé un soir genre de party, puis je me disais, juste une petite de même. Je me sens vraiment con. J'ai recommencé. D'après moi, j'ai reparti. C'est toujours un danger. Hey, on veut pas. Quand tu fumes plus, là. Quand tu arrêtes de fumer, il faut vraiment que tu te fasses enlever ton patio. Ou ton partiel. Mélanie de Rimouski. Je pensais jamais avoir un enfant quand les miens étaient élevés. 21, 18 et là maintenant 5 ans, puis j'ai 48 ans. Hop là. Méchante différence, 21, 18, 5, là. Barnouche, c'est incroyable. Non, je pense qu'à un moment donné, tu penses pas retourner là. Non, c'est clair, mais il y en a beaucoup, le petit dernier comme ça, qui arrive juste avant la ménopause. Là. Les hormones, ça restartent, là, puis un autre qui arrive. La mère à mon père, moi, à l'époque, il n'y avait pas de in vitro. Non, pas de ça. 49 ans qu'elle a eu. Ouais. Pour l'époque, ça devait être assez rare aussi. Là. Mais quand on avait beaucoup avant, là, tu sais, mettons que tu as une réserve ovarienne qui est fixe dans le temps. Et si moi, le fait longtemps, je n'ai pas jasé de réserve ovarienne. La dernière fois qu'on a jasé de réserve, c'est la réserve des Laurentides. La réserve fédérale. Wow. Donc, la réserve ovarienne. C'est ce que je dis. Fait que là, quand tu as tes règles, tu perds des ovules, tu comprends? Mais quand tu es enceinte, tu ne perds pas. Fait que si tu as 22 grossesses, mais ça te rajoute du temps sur ta réserve ovarienne. Je sais pas calculer rien, sauf les ovules. C'est un bitcoin. C'est un genre de bitcoin. Non, mais ça, c'est un beau petit complément d'information, ça. Il y a du monde à soir, on fait, t'as-tu ça pour les réserves ovariennes? T'écouteras Midi Fun, on apprend plein d'affaires. Marie-Claude, elle l'explique. Hey, Nicole Casa va nous parler immédiatement. Salut, la belle Nicole! Bonjour, vous autres! Comment ça va, ma belle Nicole? Ça va bien. Je vais toujours à l'hôpital en dialyse, puis ça va bien. Imagine. Pas de nouvelle, tout ça. Donc, tu pensais jamais retourner où, Nicole? À la maison que mon père a construite des années 40. Ben voyons, toi, fait que ça avait été vendu? Sur la rue Sacré-Cœur. Puis je me suis posée avec mes 2 garçons. Puis ça fait des beaux souvenirs. Ben c'est à côté de la maison de Céline. Ouais, ça, c'est pas dans loin, ce coin-là. Hein? Non. Elle était sur la rue Saint-Jacques parce qu'après la rue Sacré-Cœur, on a déménagé sur la rue Saint-Jacques. Puis j'allais à la maison de Céline Dion quand j'étais jeune. OK. Eh ben. Puis Nicole, le fait d'avoir en ligne, on a comme pas le choix. As-tu une petite blague pour nous aujourd'hui? Ben oui, de quoi de grivois? Oui. Ouais. Oh, de quoi de grivois, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici Nicole Casa. Ben, trompe, là. Il est-tu sénile ou ben non, il est sans drogue? J'ai de la misère à le suivre.
Ah, OK. Et voilà. Eh bien, merci, Nicole. C'est une blague, opinion. Bye-bye. Allez, salut. J'ai pas compris la blague. Pouvez-vous m'en répéter? Ben, ça te dérange-tu pendant la pause? Est-ce qu'il est sénile ou sur la drogue? Ah, OK, bon. J'ai de la misère à comprendre. C'est bon. C'est le punch, j'ai de la misère à comprendre. C'est à compter 2 fois, je pense, ça n'aide pas personne. Avant que je la compte 3 fois. Plus de niaiserie, plus de fun. Vous écoutez le podcast de Midi Fun. Écoutez-nous en direct en semaine dès 11h25 sur l'application iHeartRadio ou à Énergie. Inquiétez-vous pas. Vous allez l'avoir, votre Ben Cossette, dans les prochaines minutes. Il va être là avec son quiz du jour. Donc, c'est Génie au moron pour aujourd'hui. Mais aujourd'hui... On répond tout de suite, non? Oublie pas de donner ton prénom. Je pensais jamais retourner là. C'est notre sujet aujourd'hui. Et on Il y a va plusieurs prisonniers qui nous ont écrit. C'est drôle. Salut les gars, appartenait. Ça va un peu partout. C'est une bonne, ça. Fred de Laval qui nous dit écoute, je pensais jamais retourner à couper des articles dans ma liste d'épicerie. C'est vrai. C'est un peu triste, pareil. Pour respecter mon budget. Et ça, malgré que je fasse un bon salaire. Fred, il travaille, là. Il n'est pas dans la rue, là. Mais tu sais, la fameuse phrase, là, la pauvreté n'a plus de visage. Il n'a pas de visage. C'est une des belles phrases qui est de plus en plus pertinente parce que c'est vrai, du jour au lendemain, quelqu'un qui vit sur la ligne, tu comprends-tu? Avoir de l'argent aujourd'hui, c'est quoi? C'est relatif. C'est relatif. Ça coûte tellement cher que, tu sais. C'est beaucoup d'insécurité, ça. Éric à Trois-Rivières, juste avant qu'on aille à Soli dans quelques instants au téléphone, Éric à Trois-Rivières nous dit, après une blessure, 4 opérations, je suis retourné à l'école pour apprendre un nouveau métier. J'avais 54 ans. Wow! Je pouvais plus faire mon ancien job. Champion du monde. Bravo. Il pensait jamais faire ça. Mais non. 54 ans, là, réapprendre un nouveau métier. Ça apprend de la résilience. Absolument. Hey, on va faire un tour à Terrebonne avec Soli. Salut, Soli! Salut! Hey, c'est beau. Salut, ma gang de complètement fou. Merci. C'est où tu pensais pas retourner, mon ami? Moi, c'était dans le fond d'une maison que j'avais connue. C'est que moi, j'avais rencontré une demoiselle, Marie-Josée. Ça faisait comme 2, 3, 4 mois qu'on se fréquentait. Puis là, j'allais chez eux. Elle venait chez moi. Elle venait plus chez moi que chez eux. Puis à un moment donné, c'est que là, moi, j'ai perdu mon logement. Fait que là, elle dit, mais viens coucher à la maison toute. On a une place. Fait que là, en fil en aiguille, mais là, je rencontrais sa mère. Fait que là, à un moment donné, je me souviens, c'est qu'on jouait aux cartes, moi puis sa mère, tout ça. Puis là, on commence à avoir du plaisir, beaucoup de plaisir. Là, quand la sœur a dit, hey, on a du fun, puis on se touche pas. Là, moi, j'ai dit, bien, qu'est-ce que ça serait si on se toucherait? On va dans le lit, puis là, c'est là. J'ai fait la maman, puis j'ai laissé la demoiselle de côté. Mais là, ça s'est passé comment, ouais, ça? C'est ça. Parce qu'on joue aux cartes. Non, mais... Non, je sais bien, mais après, quand tu l'as fréquenté un bout, ben non, ça a été l'histoire d'un soir. Parce que sa mère, je la voyais de temps en temps. OK. Je la trouvais assez belle, pareil, sa mère, tu sais. Puis elle était plus comme on dit, plus de mon... Pas ma génération, mais plus de mon goût, plus de la musique. Mais aviez-vous une différence d'âge, toi puis la maman? Je pourrais dire peut-être 10... Une dizaine d'années. Bon, 10 ans de différence. Oui, mais là, Soli, t'as pas répondu à la question à Marie-Claude. L'as-tu fréquenté? Non, mais c'est comment ça s'est passé avec la fille? Ben oui. Ben, c'est que Marie-Josée, c'est qu'à un moment donné, c'est qu'elle était trop frivole. Puis elle était trop penchée vers le domaine de la drogue. Et... bon, OK. Fait que finalement... Il m'a débranché de la demoiselle. T'aimais mieux de la façon que la mère se penchait que la fille. Oui. Mais c'est exactement ce que j'ai... Hey, merci, Soli, de nous avoir parlé. On a passé des soirées avec sa mère, puis jouer aux cartes, tout, mais comme je dis... c'est le fun de jouer aux cartes. Moi, je le confirme, jouer à une autre tous les soirs. C'est le fun, ça. Hey, salut, Soli. Bye. Salut. Merci. Hey, puis on va terminer avec Samuel. Samuel est là au téléphone. Salut, Sam. Salut, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Oh, tu voulais pas retourner? En appartement tout seul. Shit. Raconte-nous le parcours. Ouais, ben, dans le fond, j'étais en couple de 17 ans à 32 ans. Et après 14 ans de relation avec 2 enfants, une maison, ben, malheureusement, nos chemins se sont séparés. OK. Fait que j'ai dû retourner en appartement tout seul et tout réapprendre ce qui est côté finance puis tout le tralala. Là, ça fait combien de temps, Samuel?
Juste avant les fêtes. non, OK, fait que c'est là, récent, là. OK, on va t'encourager là-dedans, puis te dire que c'est une transition, puis que, tu sais, quand ça marche pas, ben, il faut essayer quelque chose de nouveau. Puis 2026, c'est une année 1. Ça brasse un peu, là, tu vas me dire depuis le début. Oh, oui, je suis d'accord avec toi. C'est passé à la fin. Mais on finissait un cycle, puis on en commence un nouveau. OK, on va te souhaiter bonne route. Écoute, Samuel, c'est pas facile. Non. Pas facile quand une séparation, retourner en appartement par ça. Là. Écoute, Mais ça des fait, fois- il avait 17 ans, Samuel. Là, pour quelque chose. Ouais, puis il faut tout le temps voir ça, tu sais, des fois, la fin de quelque chose, on voit ça comme la fin, mais tu sais, des fois, c'est une belle opportunité pour Mais être le 32 début. ans aussi, oui, ça ça peut être le va être début de correct, quelque chose de Ah oui. super magique. Ouais. Parce que si vous êtes séparés, sûrement, c'est pas parce que ça laisse super bien non plus. Il y a ça. On te Puis souhaite attends- un beau bonne chance. Salut. Non, je me dis content au moins d'avoir mon chien avec moi. Ah, voilà. regarde, déjà ça. Hey, salut, merci Bonne de journée. nous avoir parlé. Bye. Midi Fun, le show du midi le plus fun au Québec. Téléchargez l'application iHeartRadio et écoutez-le en semaine dès 11h25. Énergie. Moron ou génie? Moron passé, génie par là. C'est ce midi qu'on te dira où tu iras. Ah, le champion moron de la station est là avec Oui, nous. merci. Merci pour les applaudissements Oui. nourris. C'est sans contredit le plus bel standing ovation que j'ai eu de l'année. Absolument. Les gens dans le corridor, moron, ça criait. Et l'année ne fait que commencer. Je sais, c'est une année 1. Ouais. Donc, c'est un Ça début de fait combien de cycle. fois qu'on de- le répète, on est quasiment fatigué. On est assez fatigué. Donc, moron ou génie, génie ou moron, appelez ça comme Mais vous qu'est-ce voulez. que c'est, génie ou Je moron? vous impose des catégories à tour de On rôle choisit. et vous devez choisir si vous êtes plus moron ou génie. Une question génie, ça vaut 2 points. Question moron, c'est 1 point. Parfait. Bon. Commence donc avec le Ben, ça génie à ma tombe. droite. Parlant là. de génie, ben oui. Parlant de génie, Pierrot, on commence avec toi. Catégorie voix. Donc, la voix. Est-ce que tu es plus génie ou moron? Ici, Pierre Pagé, je suis plus voix, je suis génie. T'es génie? Ah, Parfait. bon, Alors, ça. question pour 2 points pour toi. Quel est le muscle qui aide à pousser le son lorsque l'on peut atteindre une note plus forte ou même crier? Le muscle du corps, là. Le sphincter. Le sphincter. Un sphincter! C'est pour ça que t'as une Mais voix de voyons, cul. c'est pas fini, ça, là! Ça, c'est drôle. C'est pas ça. drôle. C'est pas ça, mais non. Ah, le gorgoton, non? Non, regarde. Maintenant, t'as pas 2 heures, là, on est en Radio-Can, ça. Wow! Ça Le serait sphincter. quoi, Donc, ça 0 serait le point. vibro, C'était le diaphragme. Diaphragme. Exactement. Mais le sphincter n'aurait pas accepté. C'est une, Mais comme je t'ai pourquoi dit, tu ne l'as pas demandé? Moi, mais je c'est l'ai- parce que je m'en vais à toi. Là, lui, il n'y a pas de point. C'est là. chacun notre Zéro. tour, mais il devrait C'est avoir des chacun- droits de réplique. Non, arrêtez. Les droits acquis puis les clauses grand-père, c'est fini. Peter, Vas-y. parlant de grand-père, on y va. Catégorie Génie. tomate. Ah, ben, tomate. T'es-tu génie en Ah, tomate? moi, je veux rien savoir aujourd'hui. Je suis pas Parfait. génie. Je suis un OK. génie. En 2013, Peter, Oui. je veux savoir quel pays était le plus grand producteur mondial de tomates sans choix de réponse. Vas-y. Hein, sans choix de Oui, réponse. oui. Euh, Vas-y, pense-y, là, que mettons. je vais y aller. Tout le monde va répondre l'Italie, là. Non. Mais on va y aller avec le Canada. Et t'étais à quelques États-Unis? lettres près, c'était la Chine. La Chine. Ben oui, Ben nos, oui, nouveaux, oui, nos oui. nouveaux amis. Nos nouveaux amis, exactement. Donc, encore une fois, 0 point. Wow. 2 Ouais, ça morons, va bien. on s'en va avec la plus intelligente de la gang. Marie-Claude qui n'a pas répondu encore. Catégorie VRAC TV. Est-ce que tu es plus génie ou moronne? Vrac TV, je vais y aller génie. Bravo, Wow. Marie, bon on choix. a des couilles aujourd'hui. Ah oui, on n'a pas les bonnes les réponses, a. mais on a des couilles. Big balls. Ben oui, ben oui. Ah, des couilles, hein? Ben oui. Voyons que t'as pas vu ça depuis le temps. Ça dépasse le Rien jupon. que ça, des couilles. Il se ferme les yeux quand tu te penches. OK, Marie. Ouais. On veut savoir quel était le nom de la station avant qu'elle ne devienne VRAC TV. Canal Famille. Est-ce que c'est Ah! Réponse, c'est la bonne réponse! C'est la bonne réponse! J'ai essayé de mettre du Écoute, suspense comme non. Patrice Lécuyer, Mais ça n'a pas on marché. écoute, puis on Non. voit la coordination entre toi et notre petit chat, c'est formidable. Ouais, bon, on a tellement de belle complicité. C'est un 2 points. C'est pour, un 2 points pour- franc. Bravo, Pierre, Marie. on retourne avec toi. Avec une autre catégorie tennis avec un T. Pierre. Je vais y aller Moron, génie. avec génie. Bravo. Wow. Alors, je veux savoir quelle est la plus haute position qu'Eugénie Bouchard a obtenue dans le classement de la WTA. Peter, Ah, 69. Mais non. ça, c'est pas... Ça, c'est dans le Ah, sport, mon ami. C'est chez Madame Claude, Elle a ça. déjà été numéro 5. Ben, j'avais des choix de réponse et c'est la bonne réponse. Bravo, Peter. Ouais. Bravo. Je suis abonné aussi Facebook et Instagram, sûrement. Et tabarnouche. Oh, c'est- oui, Des belles vous voulez positions. avoir un réchauffement de la température. Ah, ben oui. Regardez Eugénie. Bon, Peter, bravo. Oui. catégorie cheerleading. Oh. Est-ce que tu fais plus génie ou moron? Ouais.
J'ai donné, là, mais je vais y aller avec... T'as donné dans la Je vais y aller avec Génie, tiens. Ah oui, bien, t'as donné dans les pompons. On va revenir là-dessus, ça sera pas très long. Oui, comment on appelle ça, la position qu'occupe la personne projetée dans les airs en cheerleading? J'ai pas de choix de réponse parce que c'est vraiment Génie. Là. Pense à, mettons, à... Ah non, pense pas. Là, pense à Guillaume le Métivierge, un peu. Là. OK, je vais... Parachute. Je vais... voyons, Pierre. Pourquoi tu dis des Pierre, t'es bien indices à plus lui? Je l'aide. Arrête, Pourquoi? là. Ben, voyons, je choque pas. Mon Dieu, le saut périlleux, le saut... Non, on cherchait La pas... sauteuse. La sauteuse non plus. Non. C'était la voltige ou le flyers. Ah, la petite sauteuse. La petite Moi, j'ai ça sauteuse, que la j'avais grande répondu, voltige. Donc, heureusement. 0 point, mais bel essai. Caroline. Marie, catégorie coïncidence je troublante. Pas de point, Pierre. Coïncidence C'est troublante. tombé une catégorie bizarre, Ouais, ça. Effectivement. Ben, Effectivement. Génie ou moron? Ben, génie. Bravo, Marie. 3 acteurs qui ont joué le même super-héros à différentes périodes ont ensuite vécu un destin tragique. Christopher Reeves. Oui, mais non, attends, Ah, de bon. quel Oh, super-héros là, t'es on bien parle? Superman. Marie-Claude, ça va, c'est beau! Oh, mais ça, c'était facile. Eh ben, voyons. Ben, Moi, tu me demandes calme-toi avec les cheerleaders. On l'avait mon tout. gars. Je t'ai donné 4 15 indices, ans. voltige, parachute, Guillaume le Arrête ça, Métivierge. arrête ça. Bon, La petite sauteuse. la petite oui, sauteuse, c'est ça, la la petite- traversée du lac, toute la gang. La petite Vous êtes danse. prêts? La dernière question pour tout Oui. le monde. OK. Votre prénom, Tout le votre monde. buzzer, et là, ça va être pour 5 points. Ah, C'est la ben là, question génie je peux et revenir. pour 1 point, la question moronne. Vous êtes prêts? Catégorie Instagram, c'est parti? Répondez votre nom si vous Marie-Claude, génie. Bravo, Marie. On y va. Calique. Vous voulez pas jouer, gars? Ou... Non, mais J'ai même pas compris la question. Moi non C'est plus. une catégorie Instagram. La Bye. petite sauteuse. La petite sauteuse. Non. Donne-toi un point, là. OK. OK, que représente le logo du réseau? C'est un appareil photo. Bravo, Marie, 5 points. Elle vient de vous torcher. On le sait, c'est qui? Voyons, l'érudit du groupe. Les gars, tabarouette. 9 points Voyons. pour Marie-Claude, aucun pour Peter et 3 malheureux points pour moi. La petite sauteuse. Incluant, tu m'as dit que tu me T'en donnes un donnes, point. je t'en donne. Bon, OK. Écoute, Mais bravo pour Merci. la cheerleaders. Mais on peut revenir là-dessus. T'es pas rendu dans les détails tantôt. J'ai peut-être des photos qui traînent, là. OK. T'es un gars de pompon, toi. oui, c'est l'artiste du pompon. Ne manquez pas notre ami Philippe Branch. Oui, Philippe Branch. Eh bien, écoute, le respect s'installe de plus en plus entre nous. Il s'en vient nous rejoindre. Hey, merci, Ben. Ça fait plaisir. Salut, bye-bye. Si vous aimez le balado de Midi Fun, abonnez-vous aussi à celui de Sa rentre au poste, le show du retour le plus surprenant à la radio. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Énergie. À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule, les clients vont savoir à quoi ça parle. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, dès le 12 février. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée.